bienvenue dans notre seconde émission Andy Live. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Pierre Berne. Bonjour Alexandre, bonjour Vivien et bonjour Paul en régie. Alors permettez-moi d'abord de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015, à vous et à tous vos auditeurs ou téléwebeurs, si je puis utiliser ce terme, concernant vos spectateurs assidus de Andy Live. Je m'appelle donc Jean-Pierre Berne et j'ai été le président du groupe d'entraide mutuelle GEM En Avant 41 depuis la création de l'association en juillet 2012. Nous allons interviewer Jean-Pierre Berne au sujet de ces fameux groupes d'entraide mutuelle et des traumatisés crâniens. C'est un sujet qui concerne tout le monde car chaque année en France, 155 000 personnes sont prises en charge à l'hôpital pour un traumatisme crânien. Et parmi elles, 8 500 seront des traumatismes graves. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'un groupe d'entraide mutuelle? Un groupe d'entraide mutuelle est une association de type loi de 1901, c'est-à-dire une association constituée d'adhérents et d'un bureau composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. Les statuts sont déposés à la préfecture et la trésorerie est soumise à la comptabilité relative aux associations. À qui s'adressent les groupes d'entraide mutuelle? Alors, les groupes d'entraide mutuelle s'adressent prioritairement aux personnes traumatisées crâniennes et ou cérébralisées d'une part, et aux personnes ayant des problèmes psychiques d'autre part, tel qu'il est défini dans la loi cadre du 11 février 2005. Alors, les statuts sont donc déposés à la préfecture. Qu'est-ce que la loi 2005? La loi cadre du 11 février 2005, loi dite de l'égalité des chances, et plus précisément dans l'arrêté du 13 juillet 2011, édicte un certain nombre de règles. La constitution des groupes d'entraide mutuelle doit respecter les objectifs suivants. Être un espace de création, de liens sociaux, où les personnes adhérentes peuvent venir se rencontrer et échanger. Promouvoir l'entraide entre tous les participants. Être un espace collectif dans lequel on peut s'organiser pour décider et mettre en place des activités ensemble. Former un groupe en lien avec les autres acteurs locaux et en ce sens multiplier les partenariats afin de s'inscrire dans la durée et dans la vie de la cité. L'APF 41, sous l'impulsion de Catherine Wheeler-Bauer, directrice de la délégation du Loir-et-Cher, a soumis un dossier de parrainage à l'ARS en 2010. L'APF 41, sous l'impulsion de Catherine Wheeler-Bauer, directrice de la délégation du Loir-et-Cher, a soumis un dossier de parrainage à l'ARS, l'Agence régionale de la santé, en 2010. Dossier qui a été retenu. Notre démarche était ensuite de rédiger en commun nos statuts lors d'ateliers dédiés à cette constitution. Alors quand je dis nous, ce sont tous les premiers adhérents ou toutes les premières personnes adhérentes à l'APF qui étaient présentes et qui ont bien voulu participer à la création de ce GEM. Donc la première phase a été de créer ces statuts. Nous avons pu bénéficier des spécialistes de notre parrain l'APF bien en amont pour nous permettre la rédaction des statuts et dans le respect des lois législatives et du cahier des charges de l'ARS. D'accord, et nos comptes sont bien sûr auditionnés par les experts comptables de cette même APF. Quelle est la spécificité du groupe GEM dont vous êtes président? Alors, les GEM ont été créés pour répondre aux objectifs de cette loi cadre du 11 février 2005, et il y a aujourd'hui deux types de GEM en France. Celui s'adressant aux personnes ayant des problèmes psychiques et celui qui s'adresse aux personnes traumatisées crâniennes et ou cérébralisées. C'est de cette dernière dont le GEM En Avant 41 fait partie. Aujourd'hui, il existe plusieurs dizaines de GEM pour personnes avec des problèmes d'ordre psychique, mais seulement 5 ou 6 pour personnes traumatisées crâniennes et ou cérébralisées. Sur la région centre, nous sommes actuellement la seule association, le seul GEM de ce type. D'autres dossiers sont en attente de validation par l'ARS, qui est prescripteur des cahiers des charges, auxquels doit répondre les GEM, notamment à Vierzon, qui est parrainé par l'association Handicap Invisible, et à Tours par l'équipe mobile de la Membrole, qui est parrainée par la Croix-Rouge. Donc, avant de continuer, je tiens à rappeler que l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, et l'APF, c'est l'Association des paralysés de France. Donc,
Oui, Voilà, petite précision. Donc, quelles sont les activités réalisées par le groupe d'entraide? les activités sont d'ordre divers, soit culturelles, comme les séances de cinéma ou la bibliothèque que nous allons ouvrir prochainement, ou aussi des partenariats avec, par exemple, la ludothèque du Centre Mirabeau, qui, au-delà de l'aspect ludique de ces activités, permettent une approche plus cognitive, qui fait travailler la mémoire, en quelque sorte, en nous faisant travailler intellectuellement. Les activités d'ordre d'échange et d'entraide découverte, comme par exemple les ateliers cuisine, informatique, peinture, par exemple. Et il y a une activité que nous avons mis en place cette année sur un plan à 2 ans, c'est ce que nous appelons le sport et bien-être, le sport adapté aux handicaps. Relaxation, piscine, sarbacane, tennis de table, basket par exemple. Et donc nous avons mis en place un partenariat avec l'UFOLEP, qui est donc une association, une fédération nationale qui permet l'accès au sport à tous, avec 400 000 adhérents en France, je crois. Donc nous avons signé un partenariat avec eux et qui nous met donc à disposition un éducateur diplômé 2 fois par semaine. Nous partageons ces séances de sport et bien-être avec le GEM Amila, l'autre GEM local blésois qui est destiné lui aux personnes ayant des difficultés psychiques, ainsi qu'à diverses d'autres associations d'insertion et de réinsertion du blésois. Ce mélange d'adhérents, cette mixité sont extrêmement importants et bénéfiques au groupe, de par les échanges qui naissent et qui perdurent dans le temps. Depuis 2 ans, nous participons à 2 grands événements. Le flash mob Handivalide de l'APF en mai, qui a rassemblé presque 800 participants, dont place Louis XII, et également une grande régate où des navires sont affrétés pour que des personnes à mobilité réduite ou handicapées puissent passer quelques jours à naviguer, accompagnés par des skippers professionnels et des bénévoles. La première édition a eu lieu en 2011 pour une régate sur le lac Léman, et la seconde édition a eu lieu à Belle-Île-en-Mer en 2014. Inutile de vous préciser que l'engouement suscité par ces événements est extraordinaire. Qu'est-ce qu'un traumatisme crânien et quels sont leurs symptômes? Alors, c'est une question extrêmement difficile et je ne connais bien que mon cas. Je pense que chaque personne a sa propre pathologie, sa propre histoire. Le cerveau est un vaste domaine et honnêtement, je préfère laisser la parole à des médecins, des spécialistes, des neurologues et au pire à Google. Faites attention quand même avec Google, ils vous disent un peu tout et n'importe quoi. Je vous invite cependant à bien reconnaître les symptômes avérés d'un AVC. Dans le doute, un seul numéro en urgence, le 115. Combien d'adhérents compte votre association? Alors à ce jour, nous avons 25 adhérents, certains étant en cours dans la phase d'essai. Pour voir et comprendre ce qu'est notre gène, ils peuvent, les futurs adhérents peuvent venir s'essayer pendant 8 fois aux ateliers. Et à l'issue de cet essai, le futur adhérent décide ou non s'il veut continuer à contribuer à la vie du gène. Nous nous réunissons en conseil d'administration léger, on va dire, pour acter de l'adhésion définitive de ces adhérents. Quelles sont les activités physiques que peut pratiquer un traumatisé crânien? Alors, tout est possible dans la limite du handicap de l'adhérent. Je vous invite à visiter la page Facebook du GEM 41 en avant, que vous allez retrouver donc en commentaire sur cette vidéo, où vous pourrez voir de nombreuses photos illustrant nos activités sportives. Quelles sont les structures qui peuvent aider les traumatisés crâniens? Alors, les services d'accompagnement comme les SAMSA, les SAVS, qui sont prescrits par les MDPH et qui, dans leur évaluation, peuvent orienter les personnes en situation de handicap, traumatisme crânien, cérébro-lésé vers le GEM. Les hôpitaux, les centres de rééducation, les médecins traitants peuvent également orienter des patients vers le GEM. J'ajouterai que nous avons reçu en septembre 2014 la visite de Madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Un tour de table nous a permis de présenter nos activités et notre mode de fonctionnement. Cette visite renforce, si besoin était, notre légitimité et notre place dans la structure de la chaîne de vie du suivi non médical des handicapés traumatisés crâniens.
Nous sommes le GEM en avant 41, un centre de compétences reconnu au niveau national, et nous faisons en sorte de s'entraider avec les GEM existants ou en devenir. Est-ce que les traumatisés crâniens sont discriminés ou si oui, pourquoi? J'aimerais répondre que non, mais la route est longue et difficile pour qu'un traumatisé crânien puisse faire reconnaître ses droits et donc ses aides. Le chemin est semé d'embûches au sens propre comme au sens figuré. L'accessibilité universelle n'est pas encore mise en place. En France, décrets et ordonnances mettent à mal la loi de 2005 et le volet accessibilité va encore être réduit dans les faits. L'obligation pour les ERP, établissements recevant le public, étant soumis à des allègements inadmissibles dans sa mise en place. C'est un recul très significatif dans l'esprit de la loi de 2005, où il était obligatoire pour tous les ERP qui devaient être accessibles au 1er janvier 2015. C'est hier. Je vous propose une autre émission traitant spécifiquement du sujet de l'accessibilité, afin de vous présenter les grandes lignes de la loi d'accessibilité et de l'ordonnance qui permet le report des obligations jusqu'à 10 ans, soit 2025. Pour finir sur un ton plus léger, quel est ton souvenir qui t'a le plus marqué avec une personne traumatisée cérébrale ou handicapée? Le mien. Le mien parce que tout simplement c'est celui que je connais mieux. Je suis passé de l'univers des personnes dites normales, avec un bon job, une reconnaissance professionnelle, etc. Et je suis passé de ce monde-là au monde plus fermé, plus étroit, fait de visites chez kiné, chez les médecins, de lits en fauteuil roulant, de fauteuils roulants en canne. Et ce monde que je n'appréhendais pas, que j'effleurais du regard, ce monde auquel je donnais quelques sous chaque année pour me donner bonne conscience, eh bien non seulement j'ai appris à le connaître, mais je l'ai pris à bras le corps, et je me suis donné pour mission de le faire connaître, de le faire entrer de plein pied dans le cœur de la cité, de la citoyenneté. Ce monde qui me rend la vie un peu difficile, eh bien je l'aime, et ce monde, parce que je veux le faire connaître, c'est aider mes semblables à s'aimer et à accepter l'autre. Je finirai par ces mots, c'est la différence et les particularités de tout ce qui font de nous un ensemble cohérent, homogène, libre et en paix. Et puis enfin, pour reprendre le mot d'un président américain, yes I can, yes we can. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci de votre participation et à bientôt pour une prochaine émission sur Indie Live. Et avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.